Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noir de lundi, interprété la seconde résurrection. Apocalypse 20, verset 13 décrit la résurrection des méchants après le millénium. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le monde des morts rendirent aussi leurs morts. Et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. Les expressions rendit et rendirent sont similaires au langage d'Ésaïe 26, verset 19, version Semeur. Mais tes morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière et la terre rendra les trépassés. Comme pour les justes, les méchants ressusciteront avec le même caractère qu'ils avaient de leur vivant. Ils reprendront à l'endroit précis où ils se sont arrêtés au moment de leur mort. Dieu a conservé un fichier précis de leur vie sur son disque dur céleste et il leur rendra leur identité propre sans le moindre changement. Alors que pendant les 1000 ans, les méchants passeront en jugement par le biais des fichiers de leur vie, après les 1000 ans, ils revivront, Apocalypse 20, verset 5, et comparaîtront en personne. Là se trouvent des rois et des généraux qui ont vaincu des nations, de vaillants capitaines qui n'ont jamais perdu une bataille, des guerriers fiers et ambitieux dont l'approche faisait trembler les royaumes. La mort ne les a pas changés. En sortant de la tombe, ils reprennent le cours de leurs pensées là où ils les avaient abandonnés et restent altérés de la même soif de vaincre leurs ennemis. Texte tiré du livre La tragédie des siècles, au chapitre 42, à la page 583, livre écrit par Ellen G. White. Manifestement, les méchants reçoivent non seulement le souffle de vie, mais aussi le récit précis de leur vie que Dieu a conservé sur son disque dur céleste. Comme nous l'avons noté dans une leçon précédente, l'esprit, c'est plus qu'un simple souffle de vie. C'est le souffle accompagné du récit de la vie et du caractère de la personne. Notre identité personnelle est préservée dans la résurrection, même si ce ne sont pas les mêmes particules de matière ou de substances matérielles qui sont entrées dans la tombe. Les œuvres merveilleuses de Dieu sont un mystère pour l'homme. L'esprit, le caractère de l'homme est rendu à Dieu pour y être préservé. À la résurrection, chaque homme aura son propre caractère. Texte tiré du livre Maranatha, du 20 octobre, à la page 301, livre écrit par Ellen G. White. Les méchants se tiendront à la barre du jugement de Dieu pour haute trahison contre le gouvernement du ciel. Leurs œuvres leur seront révélées et la sentence irrévocable sera prononcée. Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin sous l'inculpation de crimes de haute trahison contre le gouvernement du ciel. Personne n'est là pour plaider en leur faveur. Ils sont sans excuse et la peine de mort éternelle est prononcée contre eux. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 42, page 586, écrit par Ellen G. White. La sentence sera ensuite exécutée lorsque les méchants seront jetés dans les temps de feu pour y subir la seconde mort. Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Si la mort n'apporte pas de changement pour les méchants, alors à quand remontent leurs occasions d'être sauvés? Quel impact cette compréhension a-t-elle sur votre propre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.